Salut tout le monde, je m'appelle Sailors. Yeah. Et bienvenue dans cette vidéo bricolage. Aujourd'hui, je vais fabriquer un frein à main pour mon setup G920 quand je joue à des jeux de voiture. Je sais, il existe des modèles que je peux acheter sur Internet, mais ça coûte quand même cher et c'est pas aussi amusant que de le fabriquer. Donc, je suis équipé d'une imprimante 3D. Évidemment, si vous savez travailler le bois ou autres matériaux, ça peut amplement faire le travail. C'est plutôt pour vous donner l'idée. Alors, aujourd'hui, j'ai acheté ça ici sur Amazon. Donc, c'est un joystick qui est conçu pour les gens qui veulent fabriquer leur propre borne d'arcade ou engin quelconque. C'est vraiment un switch on-off. Ce n'est pas comme un joystick avec une précision par rapport à l'angle où il est. Alors, on pourrait pas avoir, par exemple, un frein à main qui est capable de détecter la pression qu'on applique. Ça, c'est beaucoup plus poussé. Généralement, c'est des jeux de simulation beaucoup plus avancés qui peuvent prendre ça en compte. Ça agit vraiment comme un bouton. Alors, c'est une switch qui va dans deux sens, donc vers l'arrière et vers l'avant. Elle ne peut pas aller sur les côtés de gauche à droite. Il faut faire attention, il existe des switches qui peuvent aller dans quatre sens. Et vous pouvez voir que le mécanisme, attendez, voilà. Donc, voyez-vous, le mécanisme est très simple. On a une entrée et une sortie. En gros, quand vous descendez le joystick, voyez-vous, ça bouge à l'intérieur. Eh bien, ça fait juste compléter le chemin. Et ainsi, la switch est à on. Et comme ça, elle est à off. Bon, c'est bien beau un joystick comme ça, vous allez me dire, mais il faut bien que ça se branche sur un PC via USB. Eh bien, c'est là qu'entre en jeu, mesdames et messieurs, le contrôleur USB. Alors, ce petit circuit très cheap, il est vendu sur Amazon ou sur des sites de robotique. Eh bien, vous pouvez faire vos propres manettes. Alors, avec de simples câbles comme ça, donc ça ici, c'est juste une prise qui va sur le board avec deux fils. Vous comprenez? Alors, il y en a un qui va sur la vis de gauche et l'autre sur la vis de droite, sur la switch que je vous ai montré. Et c'est tout. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre imagination. Vous achetez des switches que vous voulez. Et ensuite, si vous voulez vous faire un tableau de bord avec une clé qui tourne, des boutons pour mettre les clignotants, des boutons, vous pouvez le faire vous-même avec un contrôleur comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller concevoir... Ben, en fait, non, ben, oui, on va concevoir. Ça va être un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. OK. Alors, voici mon G920. Alors, là, ce que je veux faire, c'est utiliser la base parce que moi, j'ai un Wheel Stand Pro. Personnellement, je ne vous le recommanderais pas. C'est vraiment pas mon favori, mais c'est lui que j'ai. Et en gros, on a une plateforme juste en dessous ici, en acier, avec une vis qui est juste là, que j'ai entre mes doigts. Ah, voyez-vous, regardez, je peux même la dévisser parce que j'ai vérifié si mon idée était possible. Voilà. Alors là, ce que j'avais envie de faire, c'est de créer un objet que je vais imprimer qui va utiliser cette vis avec une petite plateforme qui va sortir et un trou pour pouvoir passer la switch, parce que vous allez voir, elle se démonte, et ensuite, de sa largeur, elle va passer sous cette patte d'origine qui est là, que je vais pouvoir venir coincer, parce que ça, normalement, c'est fait pour aller sur le rebord d'une table. Et là, je vais remonter la patte pour venir coincer le tout, en plus d'être retenu par la vis qui est juste ici. La prochaine étape, c'est de te faire un plan. Évite de le faire au fur et à mesure, alors tu dois prendre des mesures. Alors moi, j'ai cet outil qui permet d'être très précis en millimètres quand on veut faire des mesures, mais tu prends ce que tu as, en fait, à la maison, voilà, pour te faire une plateforme. Et ainsi, je vais pouvoir mesurer la vis, je vais pouvoir mesurer l'espace que j'ai besoin, ainsi que la largeur. Alors, j'ai pris les mesures de la vis, j'ai fait la plateforme, j'ai mesuré la largeur de mon joystick, là où ça va rentrer pour pouvoir faire le trou dans mon logiciel 3D. J'ai mesuré la base parce que au début, je pensais faire un espèce de trou dans lequel j'allais mettre les deux vis qui retiennent la base pour que tout le bloc soit sorti. Bref, c'était vraiment plus compliqué. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais justement dévisser le haut
Alors, le trou carré qui est là, je vais remplacer ça par un simple rond de la bonne largeur pour pouvoir faire passer le switch en dessous. Il y a aussi ce gros cube, je crois que je vais le faire juste tout plat. Ça va être plus simple parce que cette partie sur ma Switch, sur le shifter du G920 peut se remonter. Ben, le G27 fait la même chose en fait. L'espèce de patte peut remonter et se prendre parfaitement en sandwich jusqu'en haut. Alors je n'ai pas de limite, ça va juste éviter d'imprimer trop de plastique pour rien. Et ensuite, je vais me faire je vais prendre les mesures de ma main pour pouvoir fabriquer un bras de frein à main. Qui va être de la bonne dimension en fait. Alors, on passe sur le logiciel de 3D. Ce mess. En plus, je m'étais dit, ça va sûrement tomber. Regardez-moi le cochonnage. Je vais devoir sortir ma Dremel. Je vais pas le réimprimer. Parce que je crois que je vais en avoir assez pour faire tout tenir en place. Alors, je me disais bien aussi, pas assez de plateforme pour la hauteur. Et avec les vibrations du plateau, c'était presque sûr que ça allait tomber. J'aurais dû fabriquer quelque chose de plus gros ou des supports pour justement éviter que ça tombe, pour donner un peu plus de tonus ou juste du rafting. En fait, ça crée une plateforme plus grosse, en fait, sur laquelle l'objet est imprimé pour justement éviter ce genre de choses. Et ici, on a la base. J'ai mis, comme vous avez vu, des petits rebords pour donner un peu plus de solidité au pliage, en fait. Donc, c'est vraiment pour éviter que ça pète et que ça puisse durer un peu plus longtemps. Bon, ben, on va y travailler là-dessus et après, on installe ça sur le G920. Voilà. Et ensuite, on vient serrer la patte bien comme il faut. Voilà. Et là, c'est bien en place. Et c'est bien suffisant au niveau de la solidité. Parce que je vais pas non plus être ultra agressif. Alors, ça fait amplement le travail. Oh yeah! Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi rudimentaire que ça. C'est à la hauteur du bras que je suis en train de faire aujourd'hui. Je me dis que tu peux faire une bonne vidéo et tu peux apprendre des choses aux gens sans avoir à utiliser du gros équipement, des sliders, des jeux de lumière et tout. Ça fait amplement le travail. J'ai hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire, comment vous avez trouvé cette vidéo, même si je l'ai fait avec les moyens du bord, avec cette expression québécoise. Alors bref, prochaine étape, on va avoir besoin de fil, voilà, qui est juste ici. Alors, j'ai ce fil que j'ai trouvé dans ma boîte à outils qui va amplement faire le travail. Alors, on va juste séparer les deux, comme ça. Et j'ai un dénudeur de fil, qui est un outil vraiment génial. Et en gros, regardez bien ça, vous placez un fil dedans. C'est sûr qu'avec la caméra, c'est moins évident, mais voilà, le fil, il est coincé dedans, et tu pousses. Voilà. Oh, merde. Et ça dénude parfaitement le fil. Il ne reste plus qu'à twister, et tu viens serrer le tout pour que ça vienne se prendre en sandwich.
Et voilà, ton fil ne bouge plus. Bon, là, j'ai mal travaillé pour la vidéo, alors c'est encore sur la Switch et je dois dénuder l'autre côté. Alors voilà, on rentre ça comme ça. Ouf! Ah, ça va tellement bien. On twist, on se fait de la place, on entre le fil, puis on verrouille en place. De retour à notre base. Alors, je dois juste retirer la bague qui est ici. Je vais prendre un de ces caoutchoucs parce que j'en ai deux. Allez, viens ici, petit coquin. Et là, puisque ce frein à main fait maison, je vais le tirer vers moi, eh bien, c'est la Switch avec les fils qui pointent vers nous. Voilà, comme ça. Alors, je dois l'installer comme ça. Et ça rentre. Ça rentre pile poil. Alors là, je vais juste venir placer ça ici. On met la bague en place. That's it. Alors, c'est bien beau tout ça, mais la partie en métal n'est pas très jolie. Alors, naturellement, je pourrais remettre ce truc en caoutchouc juste ici, mais ce n'est pas assez gros, je veux dire. C'est pour ça qu'on a fait le manche que j'ai récupéré tout à l'heure. Mais j'ai quand même envie de garder la base. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement défaire ça ici. Je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper la base juste ici. Poup. Oh yeah! On a le petit boot. Et là, moment de vérité. J'aurais peut-être dû mesurer avant parce que normalement il est plus long. Est-ce que ce truc entre? Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ah, c'est incroyable. Ah, j'adore ça, cette satisfaction. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre un peu de colle. Et c'est tout. Tu mets de la colle et boum, ça bouge plus. Ah, et bam, j'ai mon frein à main. Ah, c'est génial. Alors, il reste plus qu'à mesurer la longueur du câble. Je vais laisser le contrôleur sur mon bureau et éventuellement, je lui ferai une boîte. Et là, j'ai trop hâte de passer au test. Bon, alors voilà, on est presque au moment de vérité. Il va me rester à le brancher dans le PC et bien entendu, brancher le frein à main que je vais mettre dans bouton numéro 1 qui est juste ici, voilà. Et en dessous, j'ai placé du ruban électrique pour éviter que, par exemple, si ça touche à de l'acier, de faire un court-circuit, d'ici à ce que je fabrique une boîte. J'ai mis des petits boutons à côté, vous comprenez qu'avec un contrôleur comme ça, eh bien, votre imagination peut faire ce qu'elle désire. Alors, je peux me faire un tableau de bord avec des switches comme ça, je peux me prendre des push-buttons comme ça. Si par exemple, je veux faire un truc pour démarrer le moteur de la voiture, pour activer les lumières, les essuie-glaces ou peu importe, je peux vraiment fabriquer ce que je veux. Ok, alors je me suis installé rapidement. J'ai mon micro qui est juste ici, voilà, je le mets hors champ. En gros, là, on ne va pas s'éterniser sur le jeu parce que j'ai prévu une vidéo dédiée si tout fonctionne où je vais apprendre à drifter correctement puisque je ne joue pas assez souvent avec mon volant, mais c'est pour ça que je me suis fabriqué ce frein à main. C'est justement pour ajouter un quelque chose de plus, le quelque chose qui manquait pour pouvoir avoir plus de contrôle. Ok, nous voilà dans BeamNG. Alors là, je vais aller choisir, normalement je pourrais prendre la jaune, mais la jaune, tu peux faire facilement du power slide. Alors qu'avec un véhicule traction, ben, à moins de donner des gros coups de volant, il est préférable d'avoir un frein à main. Alors, cette voiture, elle est parfaite pour l'expérience. Là, je vais juste aller à l'intérieur. Ouais, avant, je dois configurer le bouton, naturellement. Ok, alors on est dans contrôle. C'est parking brake temporaire. Alors, on appuie sur le plus. Et là, je fais juste tirer sur le manche. On fait appliquer. Et voilà! Et là, normalement, attention.
Ok. Tout fonctionne bien. Ok. 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 Et là, on va se prendre le coin de rue qui est là. Oh! Oh! On va dire que c'était prévu. C'est pas du tout... Oh! Mon véhicule était déjà endommagé. Je dois tellement réapprendre à jouer. Je suis tellement habitué de jouer à BeamNG sur clavier, c'est incroyable. Ok, alors, je dois faire comme quand j'avais mon accent en plein hiver. Oh, c'est tellement génial au lieu d'appuyer sur un putain de bouton. Oh, manque de puissance. Je suis habitué déjà avec la jaune qui regorge de puissance. Ok, alors on arrive ici. Un petit coup. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Ok. C'est vraiment pas le mieux, un traction pour drifter. Mais quand même... Oh! Voilà! C'est juste de finir par comprendre et travailler la mémoire musculaire sur prendre le réflexe que là, j'ai un frein à main à portée de main. Donc... Ah! Ah, ça demande tellement de coordination. C'est-à-dire là, je tire sur le frein, appuie sur la clutch, change de vitesse, drop la clutch. Oh my god! C'est fou comment est-ce que c'est plus excitant. Mais comme j'ai dit, à quel point que t'as besoin de te pratiquer. Ouh. Alors voilà, il va y avoir une vidéo dédiée sur ce frein à main. Ah, je trouve ça complètement génial. J'espère que ça vous a donné des idées et l'envie de faire des projets du même genre. Alors encore une fois, tous les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!